Maintenant, pour montrer que U est harmonique à l'intérieur de oméga, il suffit de le faire en tout point. Donc on va fixer un point x0 dans oméga et une boule B centrée en x0 de rayon suffisamment petit pour qu'elle soit fortement incluse dans oméga. Et on va essayer de montrer que U est bien harmonique dans cette boule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien d'abord, on sait que le point x0 étant fixé, il va exister une suite VK appartenant à SG, telle que VK de x0 va converger vers U de x0, lorsque K tend vers plus l'infini, par définition de U. On ne va pas travailler exactement avec cette fonction VK, et on va travailler avec une fonction WK qui va être obtenue déjà en rendant la suite VK croissante. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va prendre le maximum de V1, V2 jusqu'à VK, qui est une opération qui, par le premier lemme qu'on a vu tout à l'heure, rend WK encore sous-harmonique. Et puis pour la minorer automatiquement, on supposera également que WK est plus grande que petit m, qui est une constante qui appartient bien à SG. Et enfin, on va prendre le relèvement sous-harmonique de tout ça, associé à la boule B considérée. Donc cette fonction WK, elle est bien dans SG. Et puis il est facile de voir que WK de x0 est plus grand que VK de x0 et plus petit que U de x0. Donc WK de x0 converge vers U de x0. Très bien. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est que la fonction WK va être harmonique dans B. C'est ainsi qu'on l'a construit puisque c'est un relèvement sous-harmonique. D'autre part, WK est minoré par M et majoré par grand M par construction. Donc nous avons une fonction qui est harmonique dans B et qui est bornée dans B par les estimations sur les dérivées des fonctions harmoniques. Nous savons que également toutes les dérivées de WK sont localement bornées dans B. Et ça nous permet de conclure par le théorème d'Arcela-Ascoli que quitte à extraire une suite, ce qu'on n'a même pas besoin de faire d'ailleurs parce que la suite WK est croissante, donc WK va converger localement uniformément vers une fonction W à l'intérieur de B. Bon, et comme chacune des WK est harmonique dans B, elle vérifie la formule de la moyenne dans toute boule fortement incluse dans B. Et par passage à la limite dans cette formule de la moyenne, W la vérifiera aussi, ce qui veut dire que W elle-même est une fonction harmonique. Donc on a une fonction W qui est harmonique, et on voudrait démontrer qu'elle est bien égale à la fonction U de départ. Comme les WK sont dans SG, on a déjà que WK est inférieur ou égal à U, et donc W est inférieur ou égal à U. Et il nous reste à démontrer l'inégalité réciproque, et pour ça, il suffit de montrer que pour V appartenant à SG quelconque, W va être plus grand que V. Alors pour démontrer ce dernier point, on va introduire la fonction zk qui va être obtenue en prenant dans un premier temps le max de WK et de W et ensuite en prenant son relèvement sous-harmonique associé toujours à la même boule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, alors on sait quand même que W et U coïncident au point x0. Et on sait aussi que zk appartient à SG par les deux petits lemmes. Donc on va pouvoir dire que U de x0 va être plus grand que zk de x0. Et zk, elle est harmonique dans la boule. Donc on va pouvoir dire que c'est égal à sa moyenne sur la boule. Bon, mais W aussi est harmonique sur la boule. Donc on a quoi? On a que la moyenne de W sur la boule va être plus grand ou égal
à la moyenne de zk sur la boule, et on peut aisément passer à la limite dans cette expression pour en déduire. Alors pas tout à fait, pardon, on va dire que zk c'est relèvement, donc ça va être plus grand que la moyenne du max de wk et de v sur la boule, qui est toujours une fonction sous-harmonique. Donc après, par passage à la limite sur k, tout ça va être plus grand que la moyenne du max de w et de v. Et cette estimation nous implique que w va être nécessairement supérieur ou égal à v dans B. C'est ce qu'on voulait démontrer.